Boker Tov, les filles, je suis très heureuse de vous retrouver et partager avec vous, bien sûr, ces moments-là, à l'approche de Rosh Hashanah, ces moments magnifiques où on se réjouit déjà à l'avance et on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire et on continue encore de faire ce qu'on a à faire. Bien sûr que Rabbeinu nous dit que les débuts sont difficiles, d'accord? Ils ne sont jamais faciles et il faut être prêt à se battre pour goûter à la Torah, par exemple. Donc, si maintenant tu fais ce qu'il faut, tu fais tchouva, tu parles avec papa Bachamaïm, tu étudies, tu fais ce que tu peux en tout cas pour étudier. Même le peu que tu vas étudier, ce sera toujours dans la balance, d'accord? Et donc tu vas être maintenant, tu vas être prête à souffrir peut-être un peu parce que c'est pas évident de prendre du temps, d'accord? Mais sache qu'Hachem nous a donné aussi du temps pour ça, du temps pour étudier, du temps pour se coller à lui. Parce que grâce à l'étude, on se colle à Hachem, on ressent Hachem, et ça, c'est ça le cadeau, le grand cadeau. Et donc, pour ne pas souffrir, d'accord, il faut être prêt à souffrir un peu, pour ne pas souffrir beaucoup. C'est ce que nous dit Rabbi Nathan. Il faut se détacher. Pourquoi? De la matérialité. Pourquoi? Parce que, eh bien, en se détachant de la matérialité, alors on aura un plaisir spirituel vraiment très grand. Parce qu'il faut savoir ici que dans ce monde, ce Olamazé, eh bien, on n'est pas, on est dans un monde éphémère. C'est un monde où tout est éphémère. Tout ce qu'on voit autour de nous, que ce soit l'argent, les plaisirs, ils n'ont qu'un moment. Maintenant, quand on sait que dans le Olam Abba, eh bien, on va retrouver un monde émette, un monde où vraiment on va jouir de toute la, de toutes les- nos, de tous ces moments passés qui avaient été difficiles dans ce monde-ci et qu'on a beaucoup travaillé pour y arriver, qu'on a investi de notre temps, qu'on a investi à aider les uns les autres, à faire la tzedaka, alors c'est clair qu'on ressentira alors ce grand cadeau qu'Hachem nous fera. D'accord? Donc si maintenant on sait que ce monde-là est un monde éphémère, d'accord, et qu'on en prend conscience et qu'on se dise bien que toutes les valeurs que nous avons aujourd'hui, que ce soit des valeurs par rapport à l'argent, par rapport à la maison qu'on a, par rapport à tout ce que nous avons comme richesse, eh bien un jour ou l'autre, eh bien elles disparaîtront parce que en fait on n'emporte rien. Ta maison, ton argent, euh, et tous tes autres biens, si tu as d'autres biens, eh ben, tu les emporteras pas avec toi. Et donc la seule façon d'être heureux, c'est de te déconnecter à ce monde et, et de t'attacher à Hachem. Parce que en haut de Milevado, et tu dois répéter ça toute la journée, toute la journée. Et maintenant, on est en dernière ligne droite, Rosh Hashanah, ça y est, dernier Shabbat de l'année, on y arrive. Alors vas-y, sache que Rosh Hashanah, eh bien, c'est euh, c'est c'est- c'est- c'est le potentiel pour arriver justement à passer une excellente année. Et même, Rabbeinu, il nous dit que même maintenant, euh, même si nous passons un Rosh Hashanah avec des événements autour de nous qui ne nous plaisent pas ou qui, vous savez comment ça se passe à table, dans les familles. Le Yetzirara, lui, il se dit waouh, pour si j'arrive à énerver une personne, si j'arrive à mettre la discorde, eh bien, c'est clair que ces gens-là, eh ben, ils perdront dans l'année à venir, eh bien, ils perdront leur joie. Et c'est ça qu'il veut, lui, Sahara. Ce qu'il veut, lui, c'est nous décourager. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à sourire, et malgré les événements, d'accord? Parce que à travers tout ce qui va se passer autour de toi, eh bien, si tu arrives à garder le sourire, eh bien, Rosh Hashanah, lui, sera le meilleur jour. Parce que si tu arrives à garder, à servir Hachem ce jour-là, malgré tout ce qui peut arriver, et à garder cette photo à l'intérieur de ton cerveau comme ça,
de ton mohar, de te dire non, je ne veux pas tomber. Et tu fermes la bouche, et tu fermes les yeux, et tu penses à Hachem, et tu dis En od milevado, et tu répètes. Oui, bah c'est pas assez assaisonné, bah il n'y a pas assez de salade, ou il y en a un qui veut faire la prière d'une autre façon, ou un yiratson, ou pas. On s'en fiche, garde le sourire, parce que si tu gardes le sourire, alors c'est clair que tu passeras une excellente année. Une année comme jamais tu auras passé, malgré les événements. Donc tu gardes, tu prends le positif et Hachem te donnera justement dans cette nouvelle année l'occasion, il te donnera l'occasion et de bonnes raisons pour avoir une bonne année. Pas comme celle-là. Celle-là, elle a été bonne et on remercie bien sûr. D'accord? Parce qu'il n'existe pas de mauvais puisqu'Hachem remplit le monde. Donc tout ce qui est rempli d'Hachem ne peut pas être de mauvais puisque tout ce qui vient d'Hachem n'est que du Tov. D'accord? Mais quand même, on demande à Hachem d'améliorer notre situation. Ceux qui ne sont pas mariés vont se marier. Ceux qui sont malades vont guérir. Ceux qui n'ont pas de shalom bayit auront un shalom bayit. Et ceux qui n'ont pas d'enfants auront des enfants. Et ceux qui ne savent pas où ils en sont, il faut demander à Hachem de nous aider, de les aider. Et il faut continuer comme ça, à sourire, à garder, à garder notre colère de côté. Si on a de la colère, si on a envie de répondre, non, on ne répond pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit laisser passer les événements et se dire et se rappeler Hachem est là. En od milevado. Ishtabar Shemolad. Il remplit notre table. Il nous réserve une année. Il nous donne l'occasion justement de nous donner une année magnifique. Et ça, c'est la bonne raison pour garder le sourire. Et enfin, il faut savoir que la Torah, c'est la vie, d'accord? Si maintenant on s'accroche, on s'attache à la Torah, eh bien, on aura d'abord un meilleur moral, et c'est clair, mais c'est surtout que l'étude de la Torah va nous permettre d'avoir de meilleures relations sociales, des relations de paix dans la famille, avec nous-mêmes, et bien sûr, cette Torah qui est appelée Torah de vie va nous rapprocher d'Hachem encore plus et plus et plus, jusqu'à ne plus pouvoir s'en détacher et s'en passer. Alors les filles, je vous demande de demander à Hachem de nous donner, de vous donner une Emouna Shelema, de croire que tout vient d'Hachem, que tout est bon, que vous êtes toutes capables, que vous avez tout en vous, que vous avez tout pour réussir, pour avancer. D'accord? On a tout en nous. Il faut y croire. Avoir la Emouna Shelema en nous-mêmes. Croire en nous-mêmes. Et croire, bien sûr, avant tout en Hachem. En od mile vado. Alors, je vous souhaite de passer un super Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah rempli de joie, rempli de miel, rempli de bonnes relations, rempli d'une belle table. Le plus important, c'est pas ce qu'on va manger. Le plus important, c'est ce on va montrer à Hachem. D'accord? On va montrer à Hachem qu'on est capable, face à n'importe quel événement, eh bien de nous contrôler. D'accord? De nous contrôler notre cœur, nos émotions, tout ça pour Papa chez Bachamaïm, parce que Papa nous réserve de très bons événements. On va avoir une année comme jamais on en a eu. Tu gardes le sourire, tu gardes la simcha, tu gardes le shalom et tu supportes, d'accord? Les départs sont assez difficiles, mais quand on va voir ce qui va se passer au bout du compte, eh bien, on sera des gagnantes. D'accord? La nouvelle année que nous allons passer seront la plus belle. La plus belle. Et de tout mon cœur, je souhaite que ma chair se dévoile maintenant, Berachamim, qu'Hachem lui donne le feu vert et que nous puissions être toutes Behardout et faire nos Teilim et faire, n'oubliez pas votre paracha dans du Sefer Devarim est hyper importante, d'accord? C'est le dernier Shabbat où nous allons investir encore plus et, bien sûr, corriger si nous avons fait des erreurs. Parmi tous les Shabbats de l'année, eh bien, on peut tout corriger ce Shabbat. Alors, on garde la Simcha, on garde le Shalom et vous allez voir, promesse, c'est une promesse que je vous fais. Alors, Hachem vous donnera tout. Shabbat Shalom Umevorach. À très bientôt les filles.